Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un tuto donc pour finir notre calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que je vous avais déjà fait un tuto pour vous présenter la fabrication des petites boîtes et donc aujourd'hui je vais vous présenter voilà la façon de réaliser en fait l'intérieur. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de recul, mais voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors je vous avouerai qu'on n'aura certainement pas le temps de faire la page de couverture, mais bon c'est que de la déco, donc là c'est vraiment en fonction de vos envies. Donc voilà. Alors, nous allons commencer donc par récupérer de la cartonnette. Voilà, donc moi j'ai de la chance d'avoir de la jolie cartonnette blanche de belle qualité. Il faut savoir que ça vient d'une imprimée, donc ça devait partir à la poubelle. Et c'est vrai qu'en tant que scrapeuse, il y a beaucoup de choses à récupérer qui peuvent être très intéressantes. Alors, on va couper dans cette cartonnette un morceau de 30 par 21. Alors, on est parti. Donc j'ai fait le choix de ne pas le faire à l'avance, comme ça nous faisons ce petit calendrier ensemble. Donc là, 30. Voilà. Alors, maintenant, le plus difficile, donc de couper au cutter. Donc, je vous conseille d'avoir une lame neuve. Moi, je l'ai changé ce matin, ça devrait aller. Voilà. Voilà, je fais plusieurs fois pour être plus sûr. Donc là, j'ai 30. Et de l'autre côté, je vais venir pointer à 21. Voilà. Hop. Allez, je viens planquer ça. Voilà pour le premier morceau. On recommence pour le deuxième. C'est parti. 30. Et 30. Voilà. Alors, vous avez pu voir sur mon calendrier qu'on a un petit peu de place quand même entre les boîtes. Il faut faire très attention de ne pas les coller les unes contre les autres. Bien prévoir un petit espace, tout simplement pour pouvoir glisser les doigts. Surtout, bien souvent, ces calendriers sont offerts à des enfants. Donc, voilà, il faut bien prévoir ces petits espaces. Donc, ne serrez pas trop vos boîtes. Voilà. 30 et 21 dans ce sens-là. 21 et 21. Voilà. Je suis désolée, je repasse plusieurs fois. Elle est relativement rigide, cette petite cartonnette. Voilà. Et tant que nous y sommes, puisque nous avons une chute de 30, je vais en profiter donc pour faire la relure. Donc cette relure, on va la faire de 6,5. Donc je vous rappelle ici sur la longueur, ça fait 30. Et là, je vais venir couper à 6,5. Voilà. Hop, voilà. La séance de musculation est terminée. On a déjà bien découpé. Alors, pourquoi 6,5? Voilà. Donc, en fait, notre livre va se présenter de cette manière-là. On va venir coller ici nos boîtes. Et donc, pour fermer, il faudra avoir la place de mettre nos boîtes face à face. Je vous rappelle les dimensions. Elles font 6, 6 et surtout 3 d'épée. Donc 3 de ce côté-ci, 3 de ce côté-là. Ça me laisse une petite marge d'1/2 cm pour être à l'aise pour pouvoir tourner mes pages. Voilà. Alors ensuite, autre astuce que j'utilise donc pour faire ces calendriers, je m'excuse, je recule un petit peu, j'utilise le craft gommé. Alors pourquoi? Parce que comme je vous disais, moi j'aime bien quand ce livre est un petit peu grand, quand les boîtes ont un petit peu d'espace, quand on peut les prendre facilement, les ouvrir facilement. Et du coup avec une longueur de 30 cm, au mieux les blocs font 30,5. Donc il nous manque un petit espace. Et donc c'est pour ça que j'utilise ce craft gommé, c'est-à-dire que moi au niveau du papier déco, je vais venir à 1,5 cm et coller sur ma cartonnette. Voilà, je n'ai pas à faire de rabat
comme on peut le faire sur certains albums. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Alors, j'utilise le craft gommé ici parce que je trouve que mes couleurs sont plutôt blanches. Autre possibilité, ça j'utilise aussi très souvent, donc ça c'est au rayon bricolage, c'est le scotch marron qu'on utilise pour fermer les cartons. Donc je viens positionner mes bandes de scotch marron d'un côté puis de l'autre. Je laisse bien le petit espace pour replier, voire même vous les placez l'une sur l'autre et vous mettez votre scotch. Et je trouve que ça marche très très bien aussi. Voilà. Alors là, pour notre exemple, nous allons le faire avec le craft gommé. Alors on va le faire ensemble. J'ai perdu mon ciseau. Voilà. Alors je vais prendre une longueur de craft gommé que je viens couper. Alors je ne sais pas si vous connaissez le système. Moi je sais que j'utilise très très souvent. Donc c'est utilisé en cartonnage. Et donc vous avez un côté qui est brillant. Voilà, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas si ça se voit. Un côté mat, pardon, un côté brillant. Je viens mouiller le papier, le côté, pardon, brillant. Très légèrement. Voilà. Je pose ma cartonnette dessus. Voilà. Ensuite, je viens placer, alors moi je fais toujours comme ceci. Je viens placer ma cartonnette là, contre, comme si l'album était fermé, et je viens l'appuyer. Comme ça, j'ai exactement l'espacement nécessaire. Hop. Voilà. Je viens mouiller. Je viens rabattre. Donc, j'appuie sur un côté. Et je cherche mon plioir. Je viens ensuite dans la rainure. Et je viens appuyer de l'autre côté. Voilà. Hop. Je fais pareil en bas. Moi, je trouve que ce système est très facile, notamment quand on débute en scrapbooking, parce que avant de trouver le bon grammage de papier pour faire les reliures, pour que ça dure aussi dans le temps, je trouve qu'avec ce système-là, c'est beaucoup plus simple. Regardez, voilà. Donc là, je vais mettre une petite rajouture, comme ça, ça me permet de solidifier. Hop. Tout ça ne se verra pas de toute façon, puisqu'on va venir rajouter du papier déco. Voilà. Allez, je viens positionner ça comme ceci. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appuie d'un côté, tranquillement. Je viens avec mon plioir dans le petit espacement entre mes deux cartonnettes et je viens délicatement appuyer de l'autre côté. Avec ce système-là, on fait tenir des meubles en carton. Donc autant vous dire que ça tient sans aucun problème. Hein. Voilà. Tac. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement pareil de l'autre côté. Allez, on reprend notre petite longueur, donc avec le petit rabat. Alors, le craft gommé, on en trouve dans tous les magasins d'art ou même de bricolage, hein, sans aucun problème. Il en existe même de couleur craft, en fait. Donc, vous n'avez même pas besoin, en gros, d'acheter le scotch que je vous ai fait voir si vous le trouvez en craft gommé. Voilà. Mon morceau, on refait comme tout à l'heure. Je viens le mettre à la perpendiculaire. Je le rabats pour que mon espacement soit parfait. Hop. Il y a évidemment mon petit cutter en travers. Je viens mouiller le bas. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas, je ne peux pas vérifier si je suis dans le champ. Je viens appuyer d'un côté. Je viens mettre dans l'espacement. Et je viens appuyer de l'autre côté. Voilà. C'est pas le plus dur en fait quand on fait le calendrier de faire voilà cette petite partie. Ça ferme parfaitement bien sans aucun problème. Je viens finir là pour boucher mon trou. Je viens rajouter du craft gommé. Ouf, ça colle quand on a les doigts mouillés. Voilà. Alors je vais venir mouiller ici. Voilà, toujours sur le côté brillant. J'appuie d'un côté, je viens dans le petit espacement avec mon plioir, je rabats délicatement, voilà, et voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit, vous voyez que, enfin moi je trouve que c'est vraiment une façon de relier, de faire les albums qui est extrêmement facile. Alors moi je vais en rester là. Parce que tout simplement ma cartonnette est blanche, ma cartonnette est de très belle qualité, donc je n'ai pas besoin si vous voulez d'en rajouter.
Pour celles qui travaillent sur du calendrier ou des cartons qui sont imprimés style boîte de céréales, etc., ce que vous faites, c'est que ce craft gommé, vous en prenez des bandes et vous en mettez tout le tour. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez venir habiller en blanc votre cartonnette. Vous mettez des quatre côtés, en appuyant bien encore dans les espacements, vous mettez du blanc ici, ici, ici et ici, et le tour est joué, du coup vous avez un encadrement qui est blanc. Ensuite, vous venez coller votre papier déco par-dessus sans aucun problème. Voilà. Avec le craft, ce serait pareil, hein. Vous mettez une bande de craft tout autour, vous repliez bien des deux côtés, on vient poser le papier déco, et ni vu ni connu. Voilà. Allez, on va mettre ça de côté. En plus, ça permet un petit peu la reliure de sécher, parce que forcément, on est venu mettre un peu d'humidité, donc on va laisser sécher ça. Alors, ensuite, moi, je suis venue récupérer... Alors, je vous avoue que j'ai attendu toute la semaine d'avoir les nouveaux papiers Action de Noël et tout. Je ne les ai pas. Donc, du coup, j'ai pris des anciennes collections. Donc là, c'est le Light Texture. Donc, du coup, c'est un papier qui est un petit peu imitation de bois, comme si on avait un petit chalet, en fait, hein. Voilà, moi, j'ai choisi celui-ci pour que mes papiers ressortent facilement, hein. Voilà. Alors, ces papiers déco, donc on était sur du 30 par 21. Et bien, tout simplement, on va faire 29,5 par 20,5. C'est parti, on le fait ensemble. 29,5. Vous voyez, avec ces grandes mesures, c'est difficile. Ou alors, il faut acheter vraiment des grandes feuilles, style 60 cm pour faire un calendrier. Mais je trouve qu'avec ce système-là, ça va très très bien. Donc ici, 29,5. Et dans l'autre sens, 20,5. Alors, je suis en train de réfléchir qu'il y avait un sens quand même. Et oui, je me suis trompée. Si je veux mettre mes petites lattes... Après, peu importe. Remarquez, on peut très bien les mettre dans ce sens-là. Comme le sens des murs du chalet. C'est vrai qu'il faut toujours faire attention. Mais je crois que je vais les laisser comme ça. Au final, c'est pas mal. Donc là, on était... Hop, donc là, j'ai le 29,5 en hauteur, impeccable. Et puis là, je vais faire 20,5. C'est vrai que parfois, il faut faire attention aux imprimés. Mais bon, dans ce sens comme ça, horizontal, ça me fait comme les murs du chalet. Donc c'est un petit peu l'envie que je voulais... que j'avais pour ce calendrier. Donc ça ira impeccable. Hop. Évidemment, je garde bien la chute. Elle va me servir pour la reliure. Je vais mettre de côté. On recommence pour l'autre. Donc, attention, on est bien à plat. Donc, je vais faire 20,5 dans ce sens-là. Ce serait dommage d'avoir un papier dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça pourrait faire un style, remarquez. 20,5. Voilà. Je garde bien ma chute. Et je viens, alors là, c'est là où j'ai décroché. J'ai peut-être coupé ce morceau. Ça fait pas couper grand chose, hein. Je suis à 29,5. Hop, voilà. Et voilà. Allez, je vais venir habiller l'intérieur. Ça, on va le faire ensemble. C'est l'extérieur. Je vous laisserai faire. Hop. Alors, de la colle. Et on est parti. Voilà. Sur le papier, c'est mieux. Voilà. Hop. Et je viens me mettre bord à bord. Voilà, pour décorer. Impeccable. Zoups. Ma petite chiffonnette pour être sûr que ma colle prenne bien partout. Voilà. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Hop. Voilà.
Donc pareil, j'ai perdu la chiffonnette. Voilà. Et l'intérieur est déjà fait. Voilà. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que si jamais vous voulez mettre un ruban, donc il faudra bien penser, moi je ne vais pas en mettre, hein, parce que ça tient facilement comme ça, mais ça peut permettre de décorer l'album. Bien venir coller le ruban ici, puis mettre le papier déco. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ici, à ce moment-là, si vous voulez faire un bijou, donc c'est-à-dire perforer et puis venir mettre des petites breloques, c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire, parce qu'ensuite, on va venir mettre notre bande de papier et ça permettra de cacher cette breloque. Voilà. Allez, on va habiller donc le milieu. Donc, je vous rappelle que l'épaisseur, c'était 6,5. Donc là, on va prendre 6 cm. Toujours 1,5 cm. En fait, c'est pour mater le papier. Je n'ai plus de mine. 6. 6. Voilà. Alors, normalement, au niveau de la longueur, je dois être bonne. Je dois être à 29,5 puisque c'est une chute de papier. Parfait. Je viens coller ça. Et mon petit effet chalet de bois me plaît plutôt bien. Je suis désolée, j'ai une petite perruche bavarde et du coup, vous aimez beaucoup quand je discute. Allez, je viens placer ça. Je suis en train de réfléchir qu'en plus, ce papier sera peut-être pas mal parce que pour disposer mes boîtes, j'ai des petits traits, voilà, pour pouvoir suivre. Donc voilà, l'intérieur est fini. Voilà, pour l'extérieur, je laisse libre cours à votre imagination. Et donc, on va venir présenter ces boîtes. Alors, les boîtes, donc, je vous ai fait un tuto pour expliquer. Donc, ici, on a la petite ouverture. Donc, toutes ces petites boîtes vont venir se positionner comme ça. Ensuite, moi dessous, ce que je fais, c'est que je colle. Alors ça, c'est du scotch à moquette, hein, pareil qu'on trouve dans le rayon bricolage. Moi, je l'ai pris Action, on peut le prendre n'importe où. Avec ça, ça bouge pas. Ça veut aussi dire qu'il faut pas se louper quand on va mettre les boîtes. Voilà, bien les disposer, parce qu'une fois que c'est posé, c'est difficile de les enlever. Alors, je vais les mettre un petit peu, je m'excuse, je me lève, tout simplement pour pouvoir avoir. Alors, vous voyez que avec 3 boîtes, j'ai à peu près un demi-centimètre. On va se déplacer comme ça, il y a le soleil qui vient. Voilà, donc on a 1,5 cm pour laisser un petit peu de jeu entre les boîtes, hein, tout simplement. Voilà, donc on va en fait en faire 4 lignes. Alors je vais essayer de suivre les lignes que j'ai sur mon papier après tout. Voilà, ensuite, alors le plus difficile, ça va être de mélanger aussi les couleurs. Donc, hop, j'ai ramené mes boîtes. Parce que je suis en train de voir, donc que j'ai du turquoise, j'en ai... Donc ça va être un vrai petit jeu de piste. J'ai du turquoise. On va faire comme ça. Ensuite, le bleu, j'en ai 3, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Et normalement, ben voilà, on finit avec du rouge, normalement sur toutes les lignes. On est peut-être pas mal répartis. Alors, donc au niveau des mesures, là, voilà, moi je vais utiliser les traits de mon papier. Voilà. Après, ça va être une question d'équilibre et d'observation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les extrémités et ensuite équilibrer gauche et droite. C'est le plus simple, hein. Voilà. Allez, on va faire ça ensemble. Donc, j'enlève ce scotch à moquette. Pensez bien de toujours mettre donc la petite encoche toujours du même côté, en fait, hein. Donc, vers le bas pour que ce soit plus facile l'accès. Une fois collé, allez, je viens appuyer. Et on n'en parle plus. Celui de face, c'est commode. Donc, pareil, là, j'ai l'opportunité. Je suis le trait du papier. Il faut savoir que vous pouvez très bien les tracer. Mince, j'ai bougé. Hop. Je viens appuyer. Allez, celui-ci, je vais le coller. Il est bien équilibré entre les deux. Hop, je viens appuyer. Ensuite, je vais faire celle du bas.
Donc pareil, je laisse 1,5 cm, je m'aligne par rapport au haut. Donc là, j'avais mis un ras. Je vais le mettre comme ça. Celui-ci aussi. Donc 1,5 cm et pareil, proche du bord. On essaye de faire ça du mieux possible. Voilà. Et celle du milieu, là, c'est plus facile. Il suffit d'équilibrer. Tac. Je viens appuyer. Alors pareil, j'ai vu certains calendriers de l'Avent où au lieu de faire des petites encoches, on peut coller des petits rubans aussi. Comme ça, on a juste à tirer sur les rubans pour pouvoir... Alors là, maintenant, je vais essayer d'équilibrer les 4 que j'ai ici. Et j'alignerai les autres de la même façon. Donc là... Voilà. Et les autres, on va les mettre à côté. Pas facile à décoller. Voilà. Je viens m'aligner ici et ici. Voilà. Alors c'est une collection de l'an passé. Il me restait quelques papiers. En trichant, en prenant dans d'autres collections, on s'en sort. Celui-ci était collé, pardon. Voilà. Et voilà. Allez. Vous voyez que, bon, j'ai pas des gros doigts, mais bon, on peut passer facilement les doigts entre les petites boîtes. Voilà. 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 Et voilà. Allez, je vous fais voir. Donc, notre page est terminée. Je suis désolée, il y a le soleil. On va peut-être faire comme ça. Ce sera peut-être le plus simple. Voilà. Donc là, on a nos 12 boîtes. Donc, évidemment, je vais faire exactement la même chose ici. Au milieu, là, c'est facile de coller des petits dice cut et tout ça pour décorer. Ensuite, l'année dernière, donc dans la collection, dans ce même bloc, on avait tous les petits chiffres. Donc du coup, je vais venir les coller, voilà, comme ceci. Je vais faire ça hors caméra parce que sinon, ça va peut-être être un petit peu fastidieux pour vous. Voilà. Et du coup, cet album, enfin ce calendrier sera terminé. Voilà, donc l'utilisation du craft gommé, je trouve, pour le calendrier de l'Avent, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on va ouvrir souvent. Et regardez, enfin la reliure, moi je la trouve très sympathique, très nette, très propre. Et du coup, ça rend très bien. Je pense que c'est un outil important à avoir chez soi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.